Alexis Alban, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Logis, spécialiste de la location meublée à Paris. Comment se porte le marché en cette période de rentrée, fin d'été? Il se porte particulièrement bien. Donc en fait, on a retrouvé, même dépassé nos chiffres de 2019. Donc sur l'été, là, on a vraiment constaté une reprise sur la location meublée en particulier. Que ce soit en demande, en prix, en... Alors tout à fait. Donc on va dire que sur la location meublée en tant que telle, les locataires reviennent. Donc étudiants, mobilité professionnelle. Et sur les prix, en fait, on retrouve aussi nos loyers pré-crise. Donc on avait constaté une petite baisse en 2020 et c'est vrai qu'on constate une reprise des loyers à un niveau plus normal. Mais parce que vous avez eu à un moment une offre qui s'est renchérie de manière assez spectaculaire. Vous aviez eu un double effet, c'est-à-dire effectivement les étudiants, les personnes en mobilité professionnelle, tout s'était arrêté au moment de l'explosion de la crise et du premier confinement. Et plus vous avez eu un retour massif de biens sur le marché qui était sur Airbnb & Co et qui sont venus sur ce marché de la location traditionnelle version meublée. Et là, véritablement, vous êtes retrouvé avec trop d'offres pour pas assez de demandes. C'est ça qui a poussé les tarifs à un moment vers le bas? Ouais, c'est sûr que, pour donner quelques chiffres, premier confinement, 30% des propriétaires qui nous contactaient venaient d'Airbnb pour mettre leurs biens en location meublée traditionnelle. Donc c'est vrai que c'est énorme et il a fallu faire face aussi à ce bouleversement-là. En plus, en effet, des départs anticipés, de tous les sujets qu'on a tous pu connaître sur cette année 2020 très particulière. Et donc il a fallu absorber ça. Donc ça a été les loyers, ça a été aussi plus de concurrence pour les propriétaires, donc une obligation de se remettre à un standard de qualité correct, des équipements forcément qui font la différence, comme Internet, le lave-vaisselle, le lave-linge. Et du coup, c'est vrai que cette année 2020 et début 2021 a obligé certains propriétaires à faire des choix décisifs pour bien louer leur appartement. Mais pour revenir sur les Airbnb, parce que moi ça m'intéresse beaucoup, est-ce qu'ils sont restés? Parce que bon, là, on a l'impression que la vie reprend un peu, même si on se méfie tous un tout petit peu quand même. On sait que la crise, elle est toujours là. Mais est-ce qu'ils sont restés, ces gens-là? Parce qu'on se dit, ok, ils avaient plus de locataires, puisque le tourisme mondial s'était complètement arrêté. Est-ce que là, ils se disent, ça va revenir, donc je préfère revenir sur Airbnb plutôt que de rester sur de la location meublée traditionnelle? Alors, ce qu'on voit chez Logis, c'est que nous, on a fait nos preuves dans le sens où ces propriétaires-là qui étaient sur Airbnb, qui ont basculé chez nous, on a réussi à remplir leurs appartements. On a réussi à leur montrer qu'on répondait à un vrai besoin, un besoin qui, malgré la crise, était bien présent. Et surtout, aujourd'hui, en fait, on leur permet de faire une activité de meublé traditionnelle en toute légalité, ce qui est plus compliqué quand on est sur Airbnb. Justement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le meublé garde, entre guillemets, un tel attrait, un tel lustre? Alors, pendant longtemps, ça a quand même été un petit peu le mal-aimé de la location. Ouais. On parlait tout à l'heure des évolutions sociétales. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs années, une bonne dizaine d'années que ça bouge, qu'aujourd'hui ça s'accélère. On consomme le logement et pour consommer le logement, il faut que ce soit clé en main. Et du coup, on voit depuis plusieurs années que vraiment le meublé va dans cette logique-là de vraiment consommer le logement dans le sens où on arrive, on prend une clé, on peut rester 3 mois, on peut rester 6 mois. On s'engage pas sur du très long terme, donc ça permet de bouger aussi très facilement, quoi. C'est l'usage plus que la propriété aujourd'hui. Et vous avez l'impression que le meublé correspond à ça. Mais pour le propriétaire bailleur, est-ce que ça a vraiment un intérêt aujourd'hui? Parce qu'on a beaucoup dit oui, en meublé, c'est quand même plus rentable. Oui, en meublé, le plafonnement des loyers, en fait, finalement, ça va. Est-ce que véritablement c'est plus rentable parce qu'il y a quand même plus de turnover, du coup, les baux sont plus courts, donc il faut un entretien quand même plus régulier du bien. Est-ce que c'est vraiment rentable aujourd'hui? Nous, ce qu'on dit, moi après je prêche pour ma paroisse, mais c'est que c'est un très bon compromis quand même parce que par rapport à la location touristique où en effet vous avez raison, il y a une vraie vétusté accélérée, on la constate beaucoup moins en location meublée traditionnelle. Chez Logis, on est en moyenne sur 7 mois de location, donc c'est quand même des durées assez longues. Et en plus de ça, vous le savez, fiscalement c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on est sur des bénéfices industriels et commerciaux et pas des revenus fonciers. Et donc très concrètement, on augmente légèrement le loyer de l'ordre de 15 à 20%. Pour aller doubler de la rentabilité sur une ville comme Paris, quoi. Est-ce que vous craignez pas quand même à un moment donné qu'il y ait trop de meublés, pas assez de vide? Alors là, je parle pour ma pomme, mais il y a quand même beaucoup de gens qui cherchent désespérément à louer en vide et qui en trouvent de moins en moins aujourd'hui à Paris. Je sais pas si vous êtes amusé à aller sur les sites qui vont bien. Je parlais de Se Loger par exemple, mais aujourd'hui, trouver un bien à louer vide, c'est juste impossible. C'est assez juste et ce qu'on a constaté sur 2020 où
habituellement, on va chercher une clientèle à l'étranger. Donc 70% de notre clientèle correspond à des Japonais, des Américains qui viennent en expatriation, ou des étudiants qui viennent étudier en France. Et sur 2020, ils n'étaient pas là. Et donc on s'est vraiment rabattu sur une clientèle française qui a finalement adhéré à la location meublée. En effet, parce qu'ils ne trouvaient pas forcément en vide. Et en comprenant aussi l'attrait du meublé, dans le sens où c'est vrai que c'est un bien qui est équipé, mais c'est pas forcément un bien beaucoup plus cher que du vide. Et surtout, finalement, l'équipement, c'est du standard et on peut tout à fait personnaliser le bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui recherche en vide recherche aussi en meublé, pour la raison que vous mentionnez, mais aussi parce qu'il y a un vrai intérêt en termes d'usage. Mais le risque, est-ce que c'est pas qu'on a... Alors, je sais, vous disiez que le niveau des loyers s'était repris quand même en ce début d'année, mais pour autant, à force d'avoir trop d'offres en meublé, pas assez en vide, est-ce que vous craignez pas quand même qu'il y ait de toute façon un coup de mou qui s'installe véritablement sur les loyers du meublé? Il y a quand même eu des anomalies de marché qui avaient été détectées à un moment, je crois d'ailleurs que c'était par Se Loger, où à un moment, il y avait certaines villes, et je crois que ça a été le cas très ponctuellement, ok, mais quand même à Paris, où à un moment, vous avez eu des locations vides qui affichaient des tarifs plus élevés que la location meublée. Est-ce que vous craignez pas quand même que ça ait un impact donc sur les loyers et donc sur la rentabilité in fine pour le propriétaire bailleur? Alors, c'est lié à l'équilibre entre l'offre et la demande. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on attendait de voir comment l'été allait se passer. Et on a des chiffres meilleurs que 2019, qui étaient déjà des chiffres records pour Logis, qui existe depuis 20 ans quand même. Et on vient confirmer ce record en 2021. On sort à peine de crise et encore, je ne sais même pas si on peut le dire. Donc, je suis pas forcément inquiet sur le sujet prix et le fait que ça s'estompe. Au contraire, tant qu'il y a de la demande, et c'est le cas aujourd'hui, on parlait de l'évolution sociétale, ça va continuer dans ce sens-là. Il n'y a pas de raison pour qu'on fasse demi-tour. Surtout après ce qu'on a vécu et une reprise telle qu'on la constate aujourd'hui sur la location meublée. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un regard particulier sur l'encadrement des loyers qui fait tache d'huile, qui se répand dans d'autres villes? Paris, on le sait, a été un laboratoire avec des arrêts, des reprises. Comment est-ce que vous percevez ça aujourd'hui? Ça a été un laboratoire en effet, en particulier pour la location meublée, qui est très spécifique et qui n'avait pas été prise en compte en 2015. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus précis en ce qui nous concerne. Et la réponse pour nous, c'est de se dire que le complément de loyer, ça permet de rester dans le marché. Et si on a un loyer qui correspond au marché, c'est comme ça qu'on a le meilleur taux d'occupation. Et c'est normal de ne pas faire d'excès en fait. Et surtout les excès, surtout en période en fait de crise, comme on a pu le constater, les excès peuvent être sévèrement corrigés par le marché. Et donc nous, notre recommandation, c'est en fait on a une évolution de marché et le complément de loyer suit cette évolution-là et il y a une vraie cohérence en fait. Non mais est-ce qu'il y a une opportunité aussi? Je pense que Cédric voudrait savoir si par exemple pour Logis par exemple qui est essentiellement aujourd'hui à Paris-Île-de-France, est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité dans les autres villes qui vont commencer à appliquer l'encadrement des loyers de se dire quand même malgré tout il y a un complément de loyer donc la rentabilité sera plus forte pour beaucoup de propriétaires bailleurs. Est-ce que ça fait pas du business potentiel dans d'autres villes qui vont à leur tour appliquer l'encadrement des loyers? Ça c'est certain et je reviens au fait que voilà quand on fait du meublé on va chercher de la rentabilité, on va chercher autour de 2 fois plus de rentabilité qu'en vide, grâce à certains leviers, notamment le complément de loyer où on peut aller beaucoup plus loin, tout en étant en accord avec la loi. Et c'est là aussi où on a une force, je pense, en tant qu'agent immobilier et plus spécifiquement chez Logis, à accompagner le propriétaire en tant qu'expert pour savoir quel complément de loyer il peut se permettre. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin sur le plateau de BFM Patrimoine. Alexis Alban et Logis. Merci. Marie, on se retrouve demain. À demain. À demain, 6725 points, plus 0,54%.